Hello, aujourd'hui on va parler des affirmations. Je vais te faire juste un petit rappel de ce que c'est. Donc ce sont des affirmations positives et formulées de manière affirmative qui visent à influencer notre état d'esprit, notre perception et nos comportements. Elles reposent sur le principe de la pensée positive et de la reprogrammation mentale en répétant des phrases inspirantes et motivantes pour renforcer la confiance en soi, encourager le succès et favoriser un changement personnel. Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! En gros, ce sont des phrases que tu vas te répéter une fois par jour, dans le cadre d'une routine, soit le Miracle Morning que tu vas faire au matin, ou alors tu peux le faire au cours de la journée pendant un moment où tu te concentres pour répéter ces phrases. Donc, on va revenir par après sur comment faire ta petite liste afin que ce soit efficace. Donc, si tu veux, tu peux réécouter mon podcast sur le Miracle Morning. Donc, c'est une routine que tu mets en place le matin pendant laquelle il y a une partie consacrée aux affirmations. Donc, soit tu le fais pendant ce moment-là ou à un moment que tu veux, mais en tout cas, c'est pour essayer de reprogrammer ton cerveau afin que cela devienne la réalité. C'est pour te fixer vraiment dans tes actions afin que tu vois les opportunités et que tu puisses les saisir. De ne pas oublier certains objectifs que tu te fixes, donc les objectifs qui sont vraiment très concrets, on s'en souvient, hein, même si c'est quand même mieux de les écrire, mais des gros objectifs comme par exemple vraiment de l'évolution au niveau de développement personnel, ces objectifs-là, on a tendance à se dire oui, il faut que je fasse attention à ça. Par exemple, un comportement qu'on a plus envie de faire ou qu'on a envie de diminuer, etc. Euh, eh bien, vaut mieux l'écrire, se le répéter pour pas oublier et finalement ça va finir par rentrer dans la tête et comme ça tu n'oublieras pas d'y penser euh, quotidiennement. Alors pourquoi utiliser donc ces affirmations? Les affirmations agissent sur notre subconscient qui ne fait pas de distinction entre la réalité et ce que nous lui répétons régulièrement. Ainsi, en intégrant des pensées positives et constructives dans notre routine, nous pouvons progressivement modifier notre vision du monde et notre estime de nous-mêmes. Affirmations, tu peux donc les utiliser dans ta routine matinale du Miracle Morning ou alors éventuellement à d'autres moments de la journée, donc là où tu peux les placer. Elles servent à orienter ton cerveau vers la réussite, pour qu'il capte les opportunités qui se présentent à lui. Et alors que les situations que tu répètes, on va dire par phrase, deviennent vraiment une réalité. Elles vont être utilisées dans plusieurs domaines. D'abord, bien sûr, le développement personnel, donc pour cultiver l'estime de soi et la confiance. Ensuite, dans la performance et la réussite, donc pour booster la motivation et la persévérance. La santé et le bien-être, donc réduire le stress et favoriser un état d'esprit serein. Et alors, le quatrième volet, c'est tout ce qui est manifestation et la loi de l'attraction pour attirer les opportunités et les expériences positives. Donc ça, c'est un petit peu plus philosophique. On a tous un petit peu notre avis sur la loi de l'attraction. Euh, Moi, disons que je me situe un peu entre deux. J'ai toujours cette envie de croire à des choses un petit peu qui nous dépassent, des choses un peu mystérieuses. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus se baser que là-dessus. Alors je regarde un peu plus le côté scientifique de la chose. Donc en fait, je pars du fait que tout est énergie, donc nos pensées et émotions vont émettre des vibrations, donc des ondes qui vont influencer notre environnement. Donc ça, c'est un côté un peu plus scientifique. Maintenant, à quel point c'est possible, c'est un peu difficile à dire. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent et qui vont être émises par notre cerveau. Maintenant, est-ce que en étant que dans le positif, on va attirer que des choses positives? Voilà, on sait, je pense par expérience qu'il nous arrive quand même toujours des petits couacs, des petits ou des gros d'ailleurs. Voilà, faut rester positif, comme on dit tout le temps.
mais ça va peut-être pas résoudre tous les problèmes. Donc il faut plutôt le voir du côté qu'on va plutôt attirer ou plutôt voir des choses, des opportunités qu'on va pouvoir saisir et qui vont nous permettre d'évoluer. On va dire aussi que le semblable va attirer le semblable, donc le positif va attirer le positif, mais comme je l'ai dit, voilà, il n'y a pas que le positif qui est toujours attiré, parce que sinon, je pense que ça serait beaucoup trop facile. Alors, la loi de l'attraction, elle se combine un petit peu avec ces affirmations du côté de la visualisation et de l'intention. Donc, le fait d'imaginer et déjà de ressentir comme si on avait réussi la situation en question, donc d'atteindre un objectif ou une situation, ou par exemple un déménagement ou que sais-je, ça va aider à renforcer la manifestation, donc l'arrivée finalement de la situation finale qu'on essaye d'atteindre. Donc de nouveau, je pense que là-dessus, on va repartir sur le fait qu'on va ressaisir des opportunités qui vont nous permettre d'y arriver. C'est comme quand tu veux acheter une voiture, par exemple, et voilà. Moi, en tout cas, je commence pas à regarder toutes les marques de voitures, tous les modèles, mais au moment où il faut choisir, je vais être beaucoup plus attentive aux voitures qui sont autour de moi. C'est un peu la même chose avec toutes les opportunités qu'on peut acquérir. Donc, par exemple, on va vouloir partir en vacances, on va voir plutôt toutes les agences, les destinations. Quand les gens vont parler de vacances, hop, on va être plus attentif, on va poser des questions, etc. Donc, je pense que il y a cette partie un peu plus scientifique et il y a la partie aussi du fait qu'on va reconcentrer notre attention sur certaines choses. Donc je trouve que c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en citant et répétant des affirmations tous les jours, on va pas oublier nos objectifs, qu'ils soient pro ou personnels. On va évoluer du côté développement personnel parce que il y a certaines peurs qu'on va transformer en affirmations et qui vont devenir enfin les affirmations vont devenir un peu une part de nous pour remplacer ces peurs et finalement on va un petit peu sortir aussi la tête de l'eau quand on a beaucoup d'anxiété, etc. Petit à petit, notre vision va se transformer et on va plutôt voir, voilà, ici, j'étais moins stressée dans ces situations-là, alors qu'avant, j'aurais été beaucoup plus énervée ou voilà. Ça, c'est un exemple. Alors, comment écrire une affirmation? Donc, il faut faire quand même attention à comment tu vas formuler la phrase, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit non plus euh, formulée d'une manière où ton cerveau ne capterait pas. Donc, il faut faire des phrases au présent et sans négation. Il faut qu'elle soit le plus précise possible, presque comme un objectif SMART. Peut-être pas aussi précise, mais quasi. Donc, on va avoir une fréquence, par exemple. Donc, si tu veux faire du sport 2 fois par semaine, mais le décrire un peu comment. Ainsi, tu pourras te mettre en situation. Donc, tu veux faire, par exemple, du vélo 2 fois par semaine, tu vas dire, je fais du vélo 2 fois par semaine, 1 heure, mais quoi, vélo d'appartement ou plutôt vélo à l'extérieur. Donc voilà, tu le complètes dans ta phrase. Je vais essayer de te donner quelques exemples. Donc si par exemple tu te dis, je ne sais pas si ça ira, je n'ai jamais mis une telle chose en place. C'est des choses voilà, que n'importe qui peut se raconter, moi la première. Donc il faut la transformer. Il faut dire, je réussis à, par exemple, vendre tel produit ou tel service, et je suis fière de moi. Donc comme ça, on se met déjà en situation, on transforme notre pensée et finalement on va se convaincre que c'est vraiment possible. Alors de nouveau mon exemple avec le vélo, mais ça peut être avec n'importe quelle activité. J'aimerais faire du vélo, mais j'ai telle excuse et j'ai telle excuse. Du coup, on va transformer ça. Je fais du vélo 2 fois par semaine pendant 1 heure. Pareil, on précise un peu plus. Et s'il y a vraiment des excuses qui sont parasitantes, alors on va les inclure dans la phrase. Donc, par exemple, si tu dis parce que j'ai pas le temps parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école, cherche une solution et mets-le dedans. Tu dis par exemple, franchement, j'invente, je fais du vélo 1 heure 2 fois par semaine et je demande à mes parents d'aller chercher mes enfants à l'école et de les garder 1 heure.
comme ça, je peux faire du vélo. Voilà, c'est un petit peu long, mais voilà, tu vois un petit peu l'idée. Alors, une autre phrase, donc par exemple pour moi, j'ai peur que mon podcast n'intéresse personne. Une crainte très légitime. Eh bien, je l'ai transformée. Donc, dans mes affirmations, il y a les gens me suivent, adorent ce que je fais et interagissent avec moi. C'est le souhait de chaque podcasteur. Donc, voilà, moi je me répète ça et ça me permet de rester très positive. Ici, c'est vraiment le début de mon podcast, donc cela me permet de garder dans l'idée que je continue et finalement juste continuer à faire ce que je fais et de pas être stressée avec ça finalement. Alors, chaque entrepreneur pourrait aussi se dire la phrase suivante. Donc, c'est j'ai peur que mon conjoint ne comprenne pas ce que je fais et que mon business conduise à un souci de couple. Eh bien, faut le transformer en disant mon conjoint, ou tu mets son prénom, est très fier de moi, me soutient et nous sommes plus heureux qu'avant. Et tu peux même préciser encore plus, mais voilà un petit peu l'idée. Donc en fait, tu envoies un message au cerveau. Inconsciemment, tu vas voir des opportunités qui vont s'ouvrir à toi et tu auras beaucoup plus facile à les prendre que si tu n'étais pas préparé. Donc par exemple, pour un achat, on dit qu'il faut rentrer en contact 7 fois avec un produit ou l'entreprise, etc. Donc finalement, toi, en te répétant tes affirmations tous les jours, bah, au moment où on va dire le produit qui est visé par ton affirmation se présente, bah, hop, tu vas saisir l'occasion directement. C'est comme si tu allais toutes les semaines faire tes courses et t'attends qu'il y ait un produit qui soit en promo. Bah, à chaque fois que tu y vas, tu te le répètes, ouais, j'attends qu'il soit en promo avant de le prendre. Bah, quand il sera en promo, bah, t'hésiteras pas, tu vas le prendre. Bah, pareil pour les opportunités. C'est un peu caricaturé, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je récapitule un petit peu l'idée. Donc, les affirmations, c'est une liste de phrases au présent et sans négation que tu vas écrire à partir de tes peurs, de tes envies, de tes objectifs, de, de, de valeurs ou de compétences que tu as envie d'acquérir. Maintenant, attention, les compétences ne s'acquièrent pas juste en se répétant des phrases, mais avec les phrases, tu vas mettre des choses en place qui vont te permettre d'y arriver. Tu peux aussi partir de choses qui par exemple, t'énervent chez toi et que tu as envie de changer. Donc, cela te permettra aussi à mettre un doigt dessus et à changer un peu ta façon d'être et de penser et permettra de ne pas oublier également parce que comme je le disais, va te dire des choses pendant 2-3 jours, ouais, il faut que j'arrête de râler, je râle trop, etc. Ben, au bout d'une semaine, à un moment, tu auras des raisons pour râler, tu vas continuer et 3 mois après, tu sauras plus que tu as pris la décision de te calmer un peu de ce côté-là. Donc ça c'est un exemple, mais ça vaut un peu pour tout. Donc si tu as aimé le contenu de ce podcast, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire par rapport au thème abordé, voir comment toi tu fais, si tu as testé ce que j'ai raconté, ou si tu as d'autres questions qui pourraient m'inspirer pour d'autres podcasts. N'hésite pas à me mettre des étoiles pour évaluer le podcast, ça aide beaucoup à la visibilité. En attendant, porte-toi bien et bâtis le business qui te correspond vraiment. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail ou prends rendez-vous avec moi sur le lien Calendly afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de t'entendre ou te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode.